Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Le procès de la militaire ukrainienne Nadia Savchenko s'est donc achevé hier dans la ville russe de Donetsk. Elle est accusée d'avoir provoqué la mort de 2 journalistes russes et la pilote d'hélicoptère qui risque 23 ans de prison a décidé de poursuivre une grève de la faim et de la soif jusqu'à l'énoncé du verdict. C'est une affaire qui évidemment ravive les tensions entre l'Ukraine et la Russie. Oui, à 34 ans, Nadia Savchenko est devenue la Jeanne d'Arc ukrainienne, celle que rien ne peut briser, ni les pressions dont elle a été victime depuis le début de sa détention, il y a 1 an et demi, ni les souffrances qu'elle s'inflige à elle-même en poursuivant sa grève de la faim pour dénoncer cette justice russe dont elle refuse de reconnaître la légitimité. Hier, selon la tradition judiciaire russe, elle a été invitée à prendre une dernière fois la parole et c'est un spectaculaire bras d'honneur qu'elle a tout simplement tendu à ses juges pour toute réponse. Un bras d'honneur qui a désormais fait le tour du monde. Alors, la propagande russe aurait voulu que ces 6 mois d'audience deviennent un réquisitoire contre une armée ukrainienne que les télévisions russes présentent toujours comme un ramassis de néo-nazis. Mais du fond de sa cage, la Dame de Fer est au contraire parvenue à se présenter en victime d'un procès truqué, en incarnant la résistance de l'Ukraine face au coup de boutoir de Moscou, ce qui représente déjà une victoire. Alors, de quoi accuse-t-on Nadia Savchenko précisément ? Eh bien, on l'accuse d'avoir transmis à l'artillerie ukrainienne la position de 2 journalistes russes qui ont été tués par un tir de mortier. Ça s'est produit en juillet 2014, alors qu'elle effectuait une mission d'observation aux commandes de son hélicoptère. Selon la version russe, elle aurait été interpellée sur le territoire de la Fédération de Russie. Sa version à elle est bien entendu très différente. Ce seraient les séparatistes ukrainiens qui l'auraient capturée avant de la remettre aux autorités russes, et cela avant la mort des 2 journalistes, dans laquelle elle a toujours refusé de reconnaître la moindre responsabilité. Mais le procès, Emmanuel, n'a pas permis de clarifier cette affaire, une affaire ponctuée par les coups tordus, les manipulations des services russes comme des services ukrainiens, et on ne saura peut-être jamais la vérité. Bon, on sait que la justice russe rendra son verdict dans une quinzaine de jours. Ensuite, Henri, que peut-il se passer ? Bien, effectivement, la condamnation de la pilote ne fait pas le moindre doute, personne ne se fait d'illusions. À la demande du président ukrainien Petro Poroshenko, elle a décidé aujourd'hui de se réhydrater, mais elle refuse toujours de s'alimenter. Elle est donc aussi devenue une cause humanitaire. C'est d'ailleurs l'avis de la chef de la diplomatie européenne qui a demandé sa libération immédiate et qui en fait une question de compassion, une question d'humanité. Alors, ce qui se profile pour la suite, c'est vraisemblablement un échange de prisonniers. La jeune femme contre des soldats russes détenus par l'Ukraine. Vladimir Poutine n'y serait pas hostile. Le président ukrainien semble lui aussi d'accord, d'autant que Nadia Savchenko est entre-temps devenue députée à la Rada, le Parlement ukrainien. Reste à savoir quand, et surtout à lever un dernier obstacle. La jeune pilote a jusqu'ici refusé le principe d'un échange qu'elle considère comme un aveu de culpabilité. Il faudra aussi trouver les mots pour la convaincre. Au fond, que nous dit cette affaire sur la crise ukrainienne qui est un peu disparue, il faut bien le dire, de nos radars d'actualité, Eh bien, elle montre clairement que même si les combats ont baissé d'intensité, rien n'est réglé sur le fond, ni sur le plan militaire, ni sur le plan politique. Les accords de Minsk prévoyaient la libération de tous les otages, de tous les prisonniers. Ils ne sont toujours pas respectés. Le cessez-le-feu est régulièrement rompu et le statut des territoires de l'Est de l'Ukraine est encore très loin d'être réglé. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des experts un conflit gelé, c'est-à-dire une crise sans fin. Merci pour cet éclairage, Henri Hirschhorn.